Bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez ici pour cette fête de l'Assomption. KTO a choisi de vous faire vivre cette fête de l'Assomption en direct depuis différents hauts lieux spirituels en France dédiés à Marie. À l'instant depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, depuis Lourdes où nous rejoindrons tout à l'heure Monseigneur Jacques Perrier et puis depuis cette cité mariale du Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay qui célèbre le 150e anniversaire de la bénédiction de la statue de Notre-Dame de France. Cette statue érigée en l'honneur de Marie en 1860, au moment même de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Au programme de cette soirée, la catéchèse mariale du cardinal André XXIII, donnée ce matin depuis cette cathédrale Notre-Dame du Puy. À 21h30, aux environs de 21h30, nous retrouverons la procession au flambeau qui marchera jusqu'à cette cathédrale depuis les bas de la ville. Et puis tout de suite, je vous propose une rencontre avec deux invités présents sur ce plateau. Monseigneur Henri Brincard, bonjour. Bonjour. Évêque du Puy, et le Père Emmanuel Gobillard, recteur de la cathédrale Notre-Dame, ce sanctuaire, cette cité mariale. Un mot, Monseigneur, sur l'endroit où nous nous trouvons, ces marches. Nous sommes sous le porche de la cathédrale, un endroit très impressionnant, d'où l'on voit un beau paysage et surtout toute une ville qui s'est construite en quelque sorte autour de cette cathédrale. Ce porche évoque aussi par sa beauté l'entrée solennelle dans un sanctuaire où Marie nous attend pour nous conduire à Jésus. On verra tout à l'heure d'ailleurs cette rue qui monte à la cathédrale, la ferveur des pèlerins. Pour l'instant, eh bien, ils ne sont pas encore là. Ceci dit, cette piété, cette ferveur mariale, elle est très perceptible à travers ces pierres. Oui, si le mot piété a tout son sens, c'est très juste. Piété, ça veut dire un amour filial. Et c'est vrai qu'il y a un amour filial pour Marie, c'est celui que Jésus veut. Et donc, c'est un amour qui développe un lien avec la Vierge et par elle avec le Christ. Avec vous, nous allons cheminer pendant près de 3 quarts d'heure. Tout à l'heure, nous rejoindra le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui préside ces festivités donc de l'Assomption ici au Puy-en-Velay. Père Emmanuel Gobillard, cet escalier même, c'est l'escalier qu'empruntent les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Là, je suis sur mon fauteuil, j'aurais presque envie de me lever parce que j'ai vraiment l'habitude de les accompagner sur cet escalier. Le Puy, c'est une ville où on vit aussi avec son corps. Le corps n'est pas nié. D'ailleurs, on le sent quand il faut monter et descendre les genoux, reprises dans la journée. Un peu. Et c'est de cet escalier d'ailleurs qui monte à la cathédrale, mais les pèlerins font plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils empruntent cet escalier qui descend au cœur même de la cathédrale. Il y a 2 catégories de pèlerins. Il y a les pèlerins qui viennent pour Notre-Dame, pour la Vierge Noire en particulier, et qui montent cet escalier jusqu'à Notre-Dame. Et il y a les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui partent de la cathédrale pour aller vers Saint-Jacques et effectivement qu'ils descendent. Et cet escalier qu'on appelle l'escalier du ventre. Oui. Un nom très particulier qu'il faudrait expliciter. C'est comme les pèlerins vont vivre une nouvelle naissance, qui est le baptême finalement. Le pèlerinage au Puy est un pèlerinage profondément baptismal. On monte l'escalier, on rentre dans la cathédrale, on est accueilli par la mère, par l'Église, qui est notre mère, et on est enfanté à nouveau. Et cet escalier du ventre, dans la mouvance, disons, de ce qui a été défini au Concile d'Éphèse dans le mystère de l'Incarnation, nous rappelle aussi le mystère de l'Incarnation du Christ. Et nous-mêmes, nous nous plaçons ce soir, au cours de cette rencontre, sur ces marches, en route pour l'enfantement. Monseigneur Brincard, cette fête de l'Assomption, peut-être qu'il faut rappeler le sens de cette solennité qui a été établie par un dogme, par Pie IX. Oui, l'Église a proclamé une vérité de foi qui est contenue dans la parole de Dieu, à savoir que Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme, et donc elle se trouve dans la gloire de Dieu avec tout ce qu'elle est. Finalement, une fête qui a été instaurée il y a peu de temps, 1950, mais qui est célébrée depuis d'une manière ancestrale et particulièrement au Puy d'ailleurs, depuis des siècles. Je ne dirais pas qu'elle a été instaurée depuis peu de temps. Je crois que le peuple chrétien a vécu cette vérité très profondément depuis très longtemps. Et l'Église, finalement, s'est prononcée, j'allais dire, pour nous encourager sur une voie qui est suivie depuis des siècles. Je crois que la fête de l'Assomption, c'est une fête qui est célébrée dans beaucoup d'églises de France, mais c'est vrai qu'au Puy, elle prend une ampleur, disons, particulière. Et je m'en réjouis parce que le peuple chrétien veut se réunir et chanter la gloire de Marie au sens où il est heureux d'être avec elle. Cette piété mariale, elle s'exprime particulièrement dans cette cité du Puy-en-Velay depuis les premiers chrétiens dans la région, depuis le IVe siècle. Je vous propose un reportage de Romain Carlioz qui nous permet de découvrir ou redécouvrir cette cité mariale qui fut longtemps la plus fréquentée avec Chartres de l'Occident chrétien.
Alors, on va essayer de retrouver ce reportage de Romain Carlioz. Je voudrais, Père Gobiard, que vous puissiez justement nous expliquer le début et la naissance de ce culte à Marie, ici, au Puy-en-Velay. Alors la fondation du sanctuaire est imprécise historiquement. Hein. L'histoire ne peut pas rejoindre la fondation du sanctuaire. La légende nous dit beaucoup de choses. Entre la légende et l'histoire, la légende dit la tradition, dit la piété, dit l'amour d'un peuple pour la Vierge Marie. Il y a une apparition, il y a voilà, des la légende guérisons. parle du 5e siècle, que l'histoire rejoint de plus en plus, d'ailleurs à travers les dernières fouilles Un dolmen archéologiques. sur cette colline, une peut-être voix un dolmen. qui dit à une femme d'aller sur cette colline. C'est la légende, ou c'est Je l'histoire? crois que le plus important, c'est que la piété mariale se développe ici après le concile d'Éphèse, donc qui proclame la maternité divine de Marie, 5e siècle, 431. Et là, il est évident que cette piété est ecclésiale. Autrement dit, cet amour de la Vierge se développe dans la lumière de la foi de l'Église. Et je crois que tous les autres événements auxquels notre Père recteur fait allusion, ce sont des événements qui expriment en quelque sorte une ferveur et une joie. Il y a des miracles. On parle de cette fameuse pierre des fièvres, qui est d'ailleurs dans l'une des chapelles. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors la pierre des fièvres, c'est une pierre qui est gardée de cette époque. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose sur cette pierre. À l'époque, les vestiges des cultes anciens étaient plutôt mis au rencard, étaient même parfois détruits. Donc cette pierre est vénérée depuis des siècles. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Une relation entre la Vierge Marie et peut-être cette malade qui a été guérie, qui a vu en songe la Vierge Marie entourée d'une multitude d'anges et qui a voulu qu'un sanctuaire lui soit établi ici, et qui est passé par l'évêque. Voilà, la dimension ecclésiale et en même temps la dimension populaire, puisque cette femme a été guérie. Et à la suite de cette femme, ce sont pas mal de personnes, tous les pèlerins, qui viennent finalement poser leur souffrance, leur expérience humaine sur cette pierre des fièvres, dans un geste de dévotion, dans un geste d'abandon aussi. Je crois que ce qui a beaucoup développé la dévotion mariale ici, c'est le fameux jubilé de Notre-Dame du Puy, donc un jubilé qui est célébré chaque fois que le vendredi saint tombe un 25 mars, c'est-à-dire en la fête de l'Annonciation du Seigneur. Je pense qu'un tel jubilé a une grande profondeur spirituelle et théologique et a certainement nourri la piété du peuple chrétien et tout particulièrement la piété des habitants du Puy. Je le disais tout à l'heure, cette cité du Puy fut longtemps, avec Chartres, la cité mariale la plus fréquentée de l'Occident chrétien. D'ailleurs, des papes, des rois, des empereurs viennent ici, au fil des siècles, prier. Pour quelles raisons au Puy, Monseigneur Brancard? Parce que c'est devenu progressivement, en raison de son rayonnement, un sanctuaire national. Vous avez parlé des rois de France qui sont venus ici, vous avez parlé aussi des papes. Eh bien, ce sanctuaire, en raison de son rayonnement, prend une importance. Et ce rayonnement, il passe à travers le peuple chrétien qui vient ici en foule, qui vient chercher une espérance. Je crois que le grand mot de cette cathédrale, c'est Marie, Mère de Dieu, et Marie, Mère de l'Église, dans le mystère de l'espérance tout particulièrement. Alors vous nous parlez de cette histoire, de ce sanctuaire du Puy-en-Velay. Je vous l'avais promis, donc en images, le reportage de Romain Carlioz. Notre-Dame de France veille depuis maintenant 50 ans sur le Puy-en-Velay. Ville millénaire confortablement installée au pied d'une colline, la cité est surtout une terre de pèlerinage où chrétiens de toutes nations viennent chercher la paix intérieure et le ressourcement. Cette ville du Puy est un lieu qui nous élève physiquement et spirituellement. Physiquement, puisque de par la topographie des lieux, tout sanctuaire, que ce soit le sanctuaire marial, le sanctuaire michaélien de l'Archange, eh bien, exige une ascension méritoire, mais vous avez une magnifique récompense au bout. Tous ces lieux inspirent à la méditation et vous apportent la sérénité. Fleuron du Puy, la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation est le lieu de passage obligé pour les pèlerins. Édifiée au 5e siècle sur le mont Corneille, elle accueille différents objets de culte comme la célèbre pierre des fièvres, ancien dolmen dont l'histoire est profondément liée à un miracle marial. À l'issue d'une guérison miraculeuse, une femme d'Espalie qui était atteinte de fièvre a eu en songe une vision durant son sommeil et elle est venue à l'issue de cette vision s'allonger sur une pierre de dolmen.
Et sur cette pierre de dolmen, on songe, elle voit une multitude d'anges qui entourent la reine des cieux. Et voilà, c'est ce qui est à l'origine de ce sanctuaire, c'est cette guérison miraculeuse. Ce désir de guérison toujours vivace le dispute à une autre dévotion, celle que portent les fidèles à la Vierge Noire, présente très tôt dans la cathédrale avant d'être brûlée, puis réintroduite sous une forme nouvelle au XVIIe siècle. Je crois que la Vierge que les gens du puits et que ceux qui viennent au puits prient, c'est la Vierge Noire. On pense à toutes ces Vierges Noires d'Auvergne. Hein. Effectivement, elle est là depuis fort longtemps, depuis le Moyen-Âge. On dit que Saint Louis aurait offert cette Vierge Noire. Difficile de le dire. Hein. En tout cas, voilà, c'est celle auxquelles les gens du puits sont attachés, c'est celle que les gens viennent prier ici. Départ de la Via Podiensis qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-Velay est un des sanctuaires les plus fréquentés de France. Aujourd'hui, au lieu de culte marial, la cité est passée de pratiques ancestrales à une foi plus moderne. Elle n'en reste pas moins un lieu de communion entre pèlerins et simples visiteurs. Vraiment, donc cette Vierge Noire hein, qui est présente au sein de cette cathédrale du Puy où nous nous trouvons, cette Vierge Noire qui d'ailleurs sera l'objet d'une procession, la procession traditionnelle du 15 août, et on verra ici des milliers de pèlerins. Que viennent chercher les pèlerins d'aujourd'hui, Monseigneur Brincart? Eh bien, ils viennent chercher la paix et la joie qu'ils trouvent dans cette relation filiale avec la Vierge Marie. Marie rend proche d'une certaine manière tout le mystère chrétien, puisqu'elle nous donne le Christ. Et je dis toujours que la Vierge Noire, au-dessus de l'autel, au fond, eh bien, elle nous dit « Je vous donne mon Fils, allez le recevoir là où il se donne à vous, l'Eucharistie ». Donc, elle nous aide à recevoir le Christ. Et je crois que le peuple chrétien le sent, et c'est à cause de cela qu'il a une grande joie et une grande paix dans le cœur. Et vous qui êtes recteur ici au quotidien, Père Gobillard, vous voyez donc ces gestes et ces demandes, comment elles s'expriment, comment elles se manifestent, et qui sont ces personnes donc, qui viennent par milliers chaque année? Je pense que ça correspond à un besoin profond de la société, besoin d'abord d'être unifié. Lorsque j'ai dit au début qu'on venait avec son corps, on vient avec son expérience humaine, on vient avec toute sa vie, on vient avec tout ce qu'on est. C'est un moment de vérité, c'est-à-dire que les personnes viennent présenter au Seigneur ce qu'ils sont en vérité. Hein, et pas ce qu'ils aimeraient être ou pas l'image que leur rend telle ou telle personne. Et ainsi le dialogue peut s'instaurer avec le Seigneur, avec la Vierge Marie, un dialogue vrai, un dialogue où ils peuvent demander pardon, un dialogue où ils peuvent être consolés, un dialogue où ils sont écoutés. Ça c'est me semble-t-il pour les pèlerins de la Vierge Noire. Est-ce qu'on peut se présenter ici en pèlerin, même si on ne fréquente pas les églises, même si on n'a pas l'impression d'être vraiment fidèle? Oui, alors en plus il y a une pastorale qui est adaptée, d'ailleurs à tous ceux qui ne sont pas pratiquants ou qui ne se disent pas croyants. La pastorale des pèlerins de Saint-Jacques propose un service à tous ceux qui viennent dans la cathédrale. Bien sûr, ils sont accueillis et on essaie de trouver des gestes dans lesquels ils puissent se sentir accueillis même s'ils n'ont pas la foi. Et les pèlerins de Notre-Dame sont également accueillis à travers une visite qui leur est particulièrement adressée, où bien sûr on parle de la foi chrétienne, bien sûr on parle de la dévotion, bien sûr on parle de la Vierge Noire, mais on essaie d'en parler en mettant leurs pas dans les pas d'un pèlerin à travers une histoire. Et cette histoire, s'ils ne sont pas croyants, eh bien, ils font un peu comme au théâtre, on met ses pas dans les pas d'un personnage et ils découvrent le sanctuaire à travers cela. S'ils sont croyants, ils le prennent pour eux. Monseigneur Brincart, que s'est-il passé il y a 150 ans? Je ne parle pas d'abord de Notre-Dame de France, mais d'une manière générale dans l'Église, pour qu'il y ait ce renouveau de ferveur mariale. En 1854, le bienheureux Pie IX proclame le mystère de l'Immaculée Conception. Et c'est une incitation à approfondir le mystère de Marie. Et le mystère de l'Immaculée Conception, vous y êtes beaucoup, parce qu'au fond, Marie apparaît comme comblée de grâce, c'est-à-dire comblée par un don de Dieu. Et je crois qu'à partir de là, il y a eu ce désir de construire cette grande statue. Elle est très liée, cette statue, au mystère de l'Immaculée Conception. Et je voudrais faire remarquer que pendant qu'elle est construite, a lieu le mystère de Lourdes. Les apparitions de Lourdes ont lieu en 1858. C'est le moment justement où cette statue est construite. Mais chose encore plus frappante,
En 1860, lorsqu'elle va être inaugurée religieusement, eh bien, c'est aussi l'année où Lourdes est reconnue officiellement comme le lieu d'une visitation de la Vierge à l'église. Monseigneur Brancard, on va découvrir en images justement l'histoire de la construction de cette statue et de la vénération à Notre-Dame de France. Mais je voudrais remercier le Père Emmanuel Gobillard pour votre accueil ici sur les marches de cette cathédrale. Je rappelle que vous êtes recteur de cette cathédrale du Puy. Et puis je recommande aussi cet ouvrage, La cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, aux éditions du Cygne, que vous signez avec Luc Olivier, qui représente merveilleusement donc cette cathédrale du Puy. Dans un instant, à votre place, on accueille le cardinal 23, mais je vous l'ai dit, donc plongé dans l'histoire des 150 ans de Notre-Dame de France, et tout de suite à travers un reportage de Sybille Delettre. Notre-Dame de France, cette statue monumentale de 22 mètres de haut domine le Puy-en-Velay depuis 150 ans. Et son érection ne doit rien au hasard. Terre mariale depuis le 5e siècle, le Puy et son rocher Corneille se prêtaient parfaitement à l'édification d'une œuvre comme celle-ci. Le père de Ravignan, descendant un soir de la maison de campagne des pères jésuites à Mons, voyant le rocher Corneille, s'est dit ce serait un beau piédestal pour une statue de la Sainte Vierge. Dès 1850, le père Combalot et l'évêque de l'époque, Monseigneur de Morlon, relancent le projet. Un concours est lancé et c'est Jean-Marie Bonacieux, l'un des principaux sculpteurs religieux de l'époque, qui dessine la statue. Vient alors la question du financement du projet. Une souscription locale puis nationale est ouverte. La France entière se mobilise. 300 000 enfants des écoles chrétiennes offrent le piédestal. On dit même que certains détenus de Cayenne ont participé. Autre don surprenant, celui de canons russes gagnés par l'Empire lors d'une grande bataille. Et le général Pélissier l'a attaqué à Sébastopol le 8 septembre 1855. Et au soir de la bataille, il avait pris un certain nombre de milliers de canons et l'empereur a pu donner 213 canons avec sa participation personnelle. Œuvre de foi, cette statue est le symbole d'une dévotion mariale très profonde ici au Puy. D'ailleurs, la première pierre du piédestal est hissée sur la colline le 8 décembre 1854, alors même qu'à Rome, Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Pour tous, Marie est ici reine, mère et Vierge Immaculée. Et on sent vraiment cet amour de Dieu avant tout, qui est très beau et j'espère que qu'il pourra m'aider dans mon discernement en tout cas. Elle est la représentation symbolique d'une force propre à la ville du Puy, représentée à travers ce symbole de la Vierge qui a été au milieu du XIXe siècle, le symbole d'une paix retrouvée, d'une unité souhaitée et également d'une audace à une ère de profonde industrialisation, d'une audace architecturale inconnue jusqu'alors. Sur son piédestal, Marie porte donc un regard miséricordieux sur le Puy, mais aussi sur la France tout entière, symbole de foi, mais aussi de paix, de dévotion et d'unité. Nous sommes en direct depuis ces marches de la cathédrale du Puy pour vivre cette fête de l'Assomption, en direct donc depuis ce haut lieu dédié à Marie avec Monseigneur Brancard, évêque du Puy, et le cardinal André 23 nous a rejoint, archevêque de Paris, président de la conférence des évêques de France. D'ailleurs, Monseigneur Brancard vous a invité à présider ces festivités cette année, marquées, comme on vient de l'entendre, par ce 150e anniversaire de Notre-Dame de France. Il y a une audace particulière des Français au XIXe siècle, il y a 150 ans, de construire cette statue si colossale, en tout cas une volonté démonstratrice. Oui, enfin, il y avait beaucoup d'audace au XIXe siècle dans la construction. Si vous imaginez que la France, à cette époque, a construit un réseau ferré, un réseau routier, des mairies, des écoles, des églises dans beaucoup de villages de France, et c'est une période de grande construction et de grande inventivité architecturale, urbanistique. Vous relativisez cet investissement ? Je ne relativise pas, je dis que ça se situe dans un ensemble. Il n'y a pas une dynamique spécifique qui serait coupée de la dynamique de la société. C'était une société dynamique, la société du XIXe siècle. Et comment vous regardez cette évolution depuis ces 150 ans que Notre-Dame de France a vue de ses yeux de statue, si je puis dire ?
Bien, notre pays a traversé beaucoup de crises entre 1860 et nos jours, ne serait-ce que 3 guerres européennes, en tout cas 2 guerres mondiales et une guerre européenne, et des crises plus politiques ou plus sociales, comme la séparation de l'Église et de l'État, l'affaire Dreyfus, le Front populaire. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été des éléments très forts de la vie nationale et qui ont provoqué souvent des tensions, des divisions très fortes. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel de voir comment notre pays a pu puiser dans ses ressources propres la capacité d'assumer ces fractures et ces divisions et de rester quand même un pays uni. Et pour autant, on imagine difficilement une initiative contemporaine pour bâtir une statue si colossale. Pour quelle raison? Est-ce que parce qu'on aurait moins d'audace, ou moins de ferveur, moins d'espérance? On a bien bâti la cathédrale d'Évry. Oui. C'est pas si extraordinaire. Et cet attachement à Marie, comment a-t-il évolué pour vous au cours de ce siècle? Il a évolué de façon très différente parce que je pense qu'il y a eu, d'une certaine façon, un approfondissement, une diffusion et un développement très réel et très profond de la piété populaire envers la Vierge Marie, avec probablement un effort parallèle, mais non pas forcément toujours convergent, de la réflexion théologique sur la place de Marie dans le mystère du salut du monde, sur sa place dans la mission du Christ. Ça a été marqué par des définitions dogmatiques, comme celle de l'Immaculée Conception, puis celle de l'Assomption par le pape Pie XII, mais ça a été marqué aussi par tout un investissement de réflexion biblique et théologique pour mieux affiner la manière d'exprimer la foi de l'Église à l'égard de la mission de la Vierge Marie, de telle façon que nous puissions rejoindre très profondément la tradition chrétienne, par-delà les divisions historiques qui ont marqué l'histoire moderne, en particulier avec la Réforme. Monseigneur Brincart, vous avez souhaité donner une ampleur, une envergure particulière à ce 150e anniversaire de Notre-Dame de France. Et par ailleurs, vous avez lancé conjointement avec la mairie du Puy, qui est propriétaire de cette statue, une souscription nationale pour la restauration. Pour quelle raison, pour vous, quel est l'enjeu autour de Notre-Dame de France? Eh bien, de poser une question. Pourquoi prions-nous pour notre pays? C'est une question qu'on peut poser d'ailleurs à tous les pays du monde, parce que Marie est reine, disons, de France, mais elle est aussi reine de tous les pays dans le monde. Donc, qu'est-ce que nous demandons? Et pourquoi passons-nous par la Vierge? Eh bien, nous avons découvert que ce qui était important dans la prière à Notre-Dame de France, c'était de demander l'unité du pays. Et une unité qui a à son origine un don de Dieu, qu'il faut demander. Certes, l'unité, on l'a construit, mais on l'a construit à partir d'un don qu'on fait fructifier. Et l'unité, eh bien, c'est vraiment la grande orientation que notre temps cherche. Pas l'uniformité et encore moins la division. L'unité. Et l'unité, ce sont des cœurs qui, dans un même élan, vont dans la même direction. Et Notre-Dame de France nous indique cette direction puisqu'elle porte dans ses bras Jésus. Mais il y a en même temps, dans cette recherche d'unité, diverses formes, diverses étapes qui respectent les cheminements de tous. Mais un pays uni, c'est un pays qui peut faire de la différence une richesse qu'on échange. Éminence, c'est vrai que Marie, en tout cas il y a 150 ans, était ferment d'unité explicite, reconnue, Marie patronne de France. Je pense que beaucoup le savaient. Aujourd'hui, peut-être beaucoup de Français ont oublié que Marie était patronne de France. Est-ce qu'elle peut aujourd'hui fédérer cette unité? De toute façon, ce n'est pas la Vierge Marie qui fédère l'unité, elle est celle qui intercède. Et elle est celle surtout qui nous montre les chemins par lesquels nous pouvons répondre au don que Dieu nous fait de l'unité. C'est la Vierge n'est pas d'ailleurs à travers votre catéchèse celle qui fait l'unité, c'est celle qui conduit à l'unité en ouvrant des chemins de conversion et des chemins de fidélité à la parole de Dieu. Et ça, c'est une mission qui est permanente et qui se renouvelle avec toutes les générations.
Monseigneur Brincart parlait à l'instant de la prière à Marie pour la France. Alors que vous inspire ce vocable, Notre-Dame de France? Est-ce que vous priez, vous, Marie pour la France? Bien sûr. Je prie Marie pour la France, comme je prie pour la France, y compris directement, mais aussi par l'intercession de la Vierge Marie, parce que je pense que chaque pays et chaque patrie a besoin d'une assistance de Dieu pour être fidèle à sa vocation et à sa mission. Je vous l'ai dit, cette statue est la propriété de la commune du Puy, qui a la charge de son entretien. Le maire du Puy vous recevait, vous, les évêques. Il y a 19 évêques français présents au cours de ces festivités. Les prêtres, les bénévoles qui sont engagés autour de cette fête de l'Assomption ici au Puy-en-Velay. Laurent Wauquiez, qui est également membre du gouvernement, secrétaire d'État à l'emploi, nous a confié, nous a rappelé son attachement non seulement à cette statue de la Vierge Marie et sa restauration, mais aussi à la contribution de la foi chrétienne à l'identité de la nation. Je vous propose de l'écouter. En fait, on a voulu réhabiliter cette statue. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est pas juste mettre des échafaudages autour d'une statue, parce qu'elle a un symbole qui est plus fort. Donc ce qu'on a essayé de construire, et en osmose avec l'évêché, chacun dans sa répartition de rôle, c'est de faire quelque chose qui permette de renouer avec ce qu'est le symbole de cette statue, qui est l'image de la Vierge protectrice. Donc nous, on a organisé des expositions autour. Monseigneur Brincart a eu l'idée de faire ces grandes célébrations des 150 ans et on a essayé d'animer la ville tout autour pour que les gens comprennent que ce qu'on faisait, ce n'est pas juste une opération patrimoniale où on sauve un bâtiment, mais derrière, c'est un monument qui est vivant, qui est porteur d'un symbole et qui est porteur d'un message fort. Et finalement, toute ma bataille, ça a été ça. Ce n'est pas juste une statue qu'on réhabilite, c'est Notre-Dame de France. Je crois surtout qu'il ne faut pas que les chrétiens avancent dans la société contemporaine la tête baissée, ou enfermés dans les églises. Pour moi, ce qui compte, c'est une communauté chrétienne qui est dans la vie de la cité, qui est projetée dehors, qui renoue avec cette tradition de la pastorale vivante. Et la Haute-Loire porte ça, parce qu'on est dans un département qui a été façonné par l'Église, qui l'est à travers les associations et des gens qui sont des chrétiens, mais extrêmement engagés dans la vie de tous les jours. Et je crois que c'est ce message-là dont on a besoin. Dans une société qui tâtonne, qui cherche ses repères, la foi chrétienne est extrêmement moderne. Cette société française qui a besoin de retrouver ses valeurs et de se reconstruire de l'intérieur, là, la foi chrétienne a son rôle majeur à jouer. Je me tourne vers vous, Éminence. Quelle est votre réaction à l'écoute de ces propos de Laurent Wauquiez, dans le cadre de la laïcité, comme on dit à la française? Quel est, à vos yeux, l'enjeu du débat sur l'identité française? C'est d'actualité. Ce n'est pas exactement de ça qu'il a parlé. Il a parlé de la place et du rôle des chrétiens dans la société. Qui contribuent à l'identité française. Qui contribuent à l'identité française comme à l'identité d'autres pays. Mais il a surtout souligné combien l'apport des chrétiens devait être un apport actuel, pas simplement un apport historique dans le passé, comme on sait très bien que l'Église catholique en France a joué un rôle déterminant dans beaucoup de domaines, que ce soit l'éducation, la santé, etc. Et donc, il ne s'agit pas simplement de faire mémoire des campagnes antérieures, mais il s'agit aujourd'hui d'être présent, peut-être sur des terrains nouveaux, où la misère des hommes attend une parole d'espérance et un geste d'amour. Je vous propose d'aller plus loin dans un instant au cours de ce plateau avec vous, cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et Monseigneur Brincart, évêque du Puy. Monseigneur, vous rappeliez tout à l'heure le lien entre le Puy-en-Velay et Lourdes. Je vous propose tout de suite de retrouver Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes.